Puis, c'est l'adolescence. Il découvre les filles et les danses contacts. En 1985, il anime l'émission Casse-Tête et c'est l'hystérie. Malgré la gloire et le succès, une seule question s'impose. Qui est véritablement Daniel Lemire? Daniel Lemire, c'est un garçon très sensible. Il est incapable d'être heureux quand il voit de la misère humaine, de la pauvreté. C'est pour ça qu'il est déménagé à Outremont. Daniel, c'est un gars qui lutte contre l'injustice sociale. Il se plaint, par exemple, que dans les parkings, ce sont les handicapés qui ont les meilleures places. Ah, Lemire, il est bon. Mais il n'y a pas de belle peau. Moi, j'ai travaillé souvent avec Daniel, puis dans mon livre à moi, là, il est classé dans les L. Lemire, hein? C'est L. En 1982, Daniel crée son célèbre Oncle Georges, un déplorable personnage qui se défoule sur des pauvres victimes innocentes. Oh, excuse-moi, Gisèle. Ah, l'oncle Georges. Ce personnage-là, c'est un clown qui aime pas les enfants. Bon, c'est moi qui avais eu l'idée en premier, là. Carmen Campagne, ça, c'est venu après, là. En 1988, Daniel triomphe avec le numéro d'Oncle Georges qui donne des cours aux nouvelles mamans. Santé. Bon, tout d'abord, quoi faire quand bébé pleure? Avant d'appeler 911, là, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Comme s'il bouge beaucoup les jambes en pleurant, ça, c'est parce qu'il y a des coliques. Puis s'il bouge juste les bras, c'est peut-être parce que tu te tiens par les jambes. Mais souvent aussi, là, quand bébé va pleurer, c'est parce qu'il a faim. Tu sais, comme s'il n'y a plus de caoutchouc après sa suce, là, disons que... il est temps que tu lui donnes son lait. Au début, l'allaitement naturel est à conseiller. Et l'allaitement maternel, si possible. Hein? Bon. Un coup qu'il a bien bu, il faut lui faire son rôle. Tu comprends? Alors, regarde bien, je vais te montrer comment on fait ça. Viens ici, mon petit pit. Viens ici. Oui, bon. Là, par exemple, c'est difficile des fois de faire un rôle après avoir bu juste 3 onces de lait. Alors, moi, tantôt, j'ai mis un petit peu de Pepsi dans le biberon. Bon, là, on l'a recouché avant qu'il me brûle une épaule, lui, là. Non, fais dodo. Hein? Fais dodo. Goulou, goulou. C'est à qui, le beau bébé? C'est à qui, le beau... C'est à qui, ce bébé-là? Là? Tu sais, tiens. Bon. Voilà. Tu vois, il avait perdu sa suce. Elle était juste à côté pourtant. C'est étonnant comment ça voit rien à cet âge-là, hein? Non, mais regarde bien, là. Je vais laisser tomber un 20 $. Il a même pas bougé. Je vais le reprendre avant qu'il se réveille, par exemple. C'est que ça sent, là. Bon. Alors, ce serait peut-être le temps de parler du changement de couche. Là, si t'as jamais fait ça, là, tu vas voir qu'il y a une bonne différence entre une couche de fond et un fond de couche. Bon. On va enlever ça, c'est tout sale, hein? Pas petit. Oh boy. Ça va prendre la hausse. On dirait qu'il arrive du Mexique, lui, là. C'est quelqu'un qui pourrait l'enterrer, ça, s'il vous plaît. Il a même pas senti qu'il est déjà vert, lui. Bon. Et voyons. C'est une petite fille, ça? Ah, mon petit flémeux, il s'est retourné sur le ventre. Mon tannant, toi. Hein? T'es un petit joueur de tout, toi. T'es un petit... Ah ben ça, c'est le bout. Il va falloir que je lave ça au jus de tomate, là, qu'est-ce que je te dis? En tout cas, ta couche, tu vas te mettre seul, mon petit garçon. Il a fait rire bien du monde avec son numéro, mais je pense qu'il devrait faire attention à ce qu'il dit, parce qu'un jour, il pourrait le regretter. Oh, ben là, c'est le bout. Vous la mettre seul, votre couche, monsieur Lemire. On va prendre la hausse. Pape. Ah oui, le pape était tellement impressionné qu'il avait la main qui shakeait comme ça. Il avait l'air d'un vrai malade. Allô, toi? C'est que j'arrive de même, mais Saviez-vous que c'est pas juste avec Oncle Georges que Daniel a fait de la pub?
Ici, on travaille dur. Fait chaud, ça sent le fauve. Et... tout ça donne soif. Moi, quand j'ai le goût de me rafraîchir, je prends un bon coke classique. Mais non, c'est pas ça. De diète. Mais non, Aux cerises, aux cerises. Bonjour. Ici, on travaille chaud. On fait dur. Bon, visiblement, t'as pas appris ton texte. Disons qu'hier, je le savais sur le bout des doigts. Hein? C'est aujourd'hui avec des gants, là, je sais pas, on dirait. Bon, mais lui, son texte par terre, qu'on en finisse. Bonjour. Ici, calvasse. Mais allez! Ben oui, mais tiens, il est échafaud, fait chaud, et tout ça donne... Stop! Stop! Hey, on prend-tu un autre comédien, quelque chose? Oui, là? non, faites pas de dépenses, comment vous faites ça tout seul? Coco Cerise, disponible en canette, en spray, en bouteille de 350, 750 millilitres, en 2 litres, en 6 litres, en 12 litres. Puis si ça fait pas, vous pouvez le faire venir par camion. Coco Cerise, ça dégrise. Coupez! C'est tout de suite après cette pub-là qu'on m'a approché pour représenter l'Hystérine. Et je me rappelle, le gars, il m'avait dit, toi, là, t'es vraiment le meilleur pour annoncer un produit qui sera crash. T'sais. En 1986, Daniel crée le personnage de Ronnie, un genre de drogué qui prend de la drogue. Le monde ne le sait pas, là, mais il n'y a pas une grosse différence entre Daniel Lemire et Roddy. Ah, Lemire, c'est un homme qui aime se cultiver. Mais Ronnie, ben, il aime cultiver. Point. Hey, c'est super le fun de revenir ici au Théâtre Saint-Denis. Quoique c'est la première fois qu'on joue ici, vraiment. Je sais pas. T'es une vraie encyclopédie, toi, hein? Merci. Non, mais sérieux, j'ai parti un concours, moi, que le gagnant avait le droit de jouer en show avec nous autres. Hein? Ça part une carrière, ça. C'est à soir que ça se passe. Alors, on a notre gagnant. Il s'agit de Jean-Philippe Germain Tessier. OK, il me semblait que t'étais tout seul. OK. Salut, Jean-Philippe. Salut! Mais là, quelle sorte de guitare que t'as là, Gypsy? Ceci? Gypsy, ça, c'est... La mescaline commence à rentrer, là. OK. Alors, ceci... Non, dis-le. Voilà. Regarde dedans, ça doit être écrit. C'est une guitare japonaise. Regarde, Mike aussi, un drum japonais. Ah oui? Ah oui, je joue avec des baguettes. Non, mais là, c'est pas ça l'idée, là. C'est parce que c'est une guitare classique, on fait du rock'n'roll, nous autres, là, tu sais. Quand on a du talent, on n'a pas besoin de tous ces artifices. Comment t'as fait ça, toi? Avec mes doigts. C'est ça, c'est parce que là, c'est mis. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Regarde, ça commence demain, là. Fa 37e. Ça finit quand je fais ça. OK? 1, 2... J'ai un blanc, moi, là. 3, 4, peut-être. Bon, tu vois, t'as connais. Non, mais regarde, je pense qu'il faudrait brancher ta guitare, toi, là. La brancher, mais pourquoi? Faut pas en perdre, tu sais. Vous êtes un peu trop bas. Et là, le volume est au bout, moi, je peux pas me monter, là. Non, je veux dire, au niveau de la tonalité, vous êtes trop bas. Ah, inquiète pas, là. Pas ça, ma tante Thérèse, là, oui.
pour jouer du drum là-dessus, moi. Inquiète-toi pas, tu vois bien que ça cadre. S'il vous plaît. Moi, j'ai déjà jamais avec Ronnie, mais il est pas sérieux. Il arrive en retard, en plus, il était au sous. Non, mieux de jamais avec Éric Lapointe. Qu'est-ce que tu veux? Cette famille, les Lapointe, on est comme ça. Super professionnel. En 1988, Daniel crée Maurice, un personnage qui essaye d'arrêter de fumer. Ce qui est le plus difficile quand t'arrêtes de fumer, c'est pas le sevrage, c'est de justifier aux autres que tu viens de recommencer. T'sais. Ouais, c'est ça. Sans avoir arrêté. Moi, je trouve qu'il y a des choses bien plus dures que d'arrêter de fumer dans la vie. Moi, par exemple, c'est de prendre ma retraite. En 15 ans d'existence, le personnage de Maurice fume encore. Pourtant, c'est pas parce qu'il a pas essayé d'arrêter, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté. Hey, je me sens ça bien depuis que j'ai arrêté de fumer, voilà. Là. Ça va faire 6 heures bientôt, hein? Prendrais-tu un bonbon, toi? Non, merci. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je comprends, je fumais dans ce temps-là, tu sais. T'en veux-tu un autre? Ah, il fait chaud ici, hein? Je pense que je vais ôter mon partiel, je peux plus. Mais Maurice, voyons! c'est chouette. Voilà. Bon, on va prendre un coup si on fait du bien. T'en veux-tu un peu? Oui. Mais t'en as, là! Bon. Mais ça t'affecte tant que ça d'arrêter de fumer? Oh, oui, dans le bon sens. Écoute, je respire beaucoup mieux. Regarde-moi ça. Mais tape-moi dans le dos. Alors, fais jamais ça. Hey, mon gars, il y a une limite fesser sur le monde, là, hein? Tu vois ça? Je le sens bien plus clair. Regarde ça, je le sens clair. On va à travers. Regarde-moi ça, si c'est beau. Passe-moi un couteau, maintenant de montrer. Regarde-moi ça. Je fais là, moi. Hop, change de place avec moi. Non, Maurice! Hey, je vois rien ici, moi, là. Change de place avec moi. Ah, ben, maudit. Je me suis fait voler mon coat. Hein? C'est pas à moi, cette horreur-là. Il est ici, ton manteau! Ah, phew. Hey, il y a 400 piastres de bonbons. Ça peut aller, c'est avec le son que j'ai des problèmes, là. Alors, je vais vous passer un petit test psychologique, vous. OK. Vous direz pas que je vous ai pas averti. Prêt. Complétez la phrase suivante. Car elle n'est pas finie. Bon, je crois que j'ai préparé un cours un peu trop avancé, hein? Si par une quelconque aberration, vous devenez premier ministre, est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Et là, je ne parle pas d'immoler des animaux à la pleine lune, je parle de privation. Putain, tu es en train de me rire d'en face, toi, là? Non, je suis de côté un peu, là. Bon, écoutez, là, je fais le bilan, là, et je peux dire que vous avez une culture plutôt déficiente. Vous exprimez d'une façon médiocre. Vous n'avez pas vraiment d'idées nouvelles. Bon, écoutez, là, je regarde ça, là, et d'après moi, vous avez toutes les chances d'être élu, mon vieux. En tant que Jean Charest, je peux vous dire que Jean Chrétien aurait fait un bien meilleur humoriste. Hey, on peut-tu couper Jean Charest au montage? Ah, pas de problème, M. Charest. Le plus grand défi quand t'aimais de chrétien, c'est de trouver des niaiseries qu'il n'a pas déjà dit lui-même. En 1992, le personnage de Ronnie est invité au match de la vie par le journaliste Claude Charon. Ce soir, au match de la vie, les réconciliations familiales. Ben, Madame Jutra, on a une surprise pour vous. On est allé retrouver et on a ramené jusqu'ici votre fils, Ronnie Dubé. Ronnie! Salut, maman. T'as fait couper les cheveux? Elle là, ta mère, là. Elle là, ta mère. Mais dites-moi une chose, tous les deux, là. Vous vous appelez Madame Jutra. Toi, tu t'appelles Ronnie Dubé, c'est ton nom d'artiste, j'imagine. Non, c'est moi qui ai changé de nom. Ouais. Ronnie, comment fais-tu pour vivre depuis que tes parents sont partis? Ronnie. Excuse, parce que ça commence à faire effet, là.
Tu te reculerais-tu un petit peu? Comment fais-tu pour vivre depuis que tes parents sont partis? Non, mais on a vendu une coupe de meubles, comme l'aquarium. Oh, mes petits poissons tropicaux qui étaient si beaux! Ouais, puis il était bon aussi. Non, mais on a juste gardé le petit qui lave les vitres, là. Il a pas toffé longtemps, mais au moins, il nous a lavé à moitié de la porte patio. Mais Ronnie, si je te disais que tes parents veulent retourner à la maison? Ben, dis-les. Tes parents veulent retourner à la maison. Moi, ça me fait rien, mais ils vont trouver ça différent pas mal. C'est vrai, Ronnie, que tu as changé le sauna en fumoir? Ben oui. Non, mais c'est super. Tu mets le sauna au bout, puis tu mets une petite mode de hache et les briques, là. Finalement, ça a été une très mauvaise entrevue parce qu'on n'a pas appris grand-chose. Ben, c'est pas vrai qu'on n'a rien appris. Parce que la mode de hache dans le sauna, ça va. Alors, c'est présentement la pause. On va en profiter pour nettoyer la lentille. Tiens! Ah ouais, nettoie partout. Ah ouais, t'es pas un fonctionnaire, toi. Saviez-vous que Daniel s'est déjà fait agresser lors d'une entrevue? Quand tu fais des shows, t'aimes-tu ça avoir un standing ovation ou ça te déçoit parce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que la belle fille que t'avais spotée a des grosses fesses? Des fois, c'est décevant. Des fois, c'est décevant, OK. Ben, je suis souvent assis dans la première rangée. Ben, regarde, c'est le fun, toi? Ben oui. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est une nouvelle race de mouettes. Ils font de la chiasse à base. Qu'est-ce que c'est ça? Ben là, Là, t'es content, c'est pas tombé sur le micro, là? T'es un tabarnak, toi? Bienvenue à Surprise. Entre 1993 et 2001, Daniel a beaucoup de succès avec ses numéros sur l'actualité. Hey, ça va faire, les mouettes! Oh, excuse-moi, Gisèle, je t'avais pris pour une mouette, faut croire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ces revues de l'actualité. D'ailleurs, il me les donne toutes quand tu as fini de les lire. On a appris dernièrement que la ville de Toronto était dans la dèche et que ça m'a fait de la peine de savoir ça. Non, mais il paraît qu'ils vont fermer la ville pendant 3 jours. C'est un peu triste de penser qu'ils vont la réouvrir après. Il y a le cinéma porno là, qui a brûlé, le cinéma Ève. Et en passant, pour les 18 personnes qui étaient dans la salle, je vais juste vous conter la fin du film, parce que c'est quand même dommage. Le gars et la fille, ils se marient pas, finalement. Il paraît que le feu a pris, et semble-t-il que les gicleurs n'ont pas fonctionné. Et je parle pas des 18 clients, là. Il y a les policiers de la CUN qui en ont fait une belle avant les fêtes. Là. Ils ont battu un gars, là. Je veux dire, plus ça battre, ça ressemblait quasiment à un don d'organes, là. Les policiers qui ont fait ça ont été mis en congé maladie. Il avait mal dans le bras, j'imagine. Aussi, j'ai vu quelque chose dans le journal qui m'a un peu frappé. C'est aux Indes, ils ont inventé une lampe qui fonctionne avec les gaz issus des étrons humains. Il paraît que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il paraît que changer une ampoule, c'est un pet, là. Non, mais là-bas, quand tu vois quelqu'un super à chandelle, c'est pas parce que c'est romantique, c'est parce qu'il est constipé. En tout cas, si jamais ça se répand partout dans le monde, j'ai l'impression que le Mexique va pouvoir exporter. En 1995, Daniel vire le Saint-Denis à l'envers avec son personnage d'Edmond qui vote au référendum. Daniel a été très audacieux quand il a présenté son numéro sur le référendum. D'ailleurs, j'avais demandé aux gens autour de moi si je devais le faire et 49 m'ont dit oui. Et les autres n'avaient pas compris la question, je pense. Daniel est très nationaliste. Il achète juste des produits québécois. Bien, justement, comme je viens de m'acheter un T-shirt, et tu vois, c'est vraiment québécois. 50 coton, 40 nylon et 10 d'indécis. Bon, c'est quoi la question, là? Bon, je le savais, je comprends rien. Ah, t'es à l'envers. Ouais. Je sais
pas si on a le droit au dictionnaire, là. Hey, toute une question. Puis moi, d'habitude, juste me faire demander fumeur, non-fumeur, j'ai tout croche, là, tu sais. Je comprends bien, là. Faut répondre oui ou non, hein. Il me semble que ça aurait été plus facile, vrai ou faux. Ils ont dit que si on vote oui, on fera plus partie du GATT. Ouais, des questions à se poser, là. Comme c'est quoi le GATT, ça, justement? Par contre, il y en a d'autres qui ont dit de voter non. Parce que le non équivaut à un oui au non. Sinon, ça va être oui. Et le oui est un non au non. Ouais. C'est plate, Bourassa soit plus là. Lui, il aurait tranché ça. Bon. Une chose est sûre, c'est que si on se sépare, le reste du Canada ne voudra plus rien savoir de nous autres. Ils nous parleront même plus. Elle dit que c'est tentant, ça. Par contre, on va perdre les Rocheuses, là. Ouais, mais les Rocheuses, c'est 3 jours de chasse. Mettons que c'est un point pour le oui, ça, là. Ah, je lisais l'autre jour que si le Québec devient indépendant, il y a près d'1 million de personnes qui vont déménager. Ah, il va y avoir des bons deals et des maisons. Quoique Westmount, c'est loin de tout, ça. Mais 1 million de déménagements, m'a dit, si le clan Panton, votre nom sont tes parents, ça. Et on pourrait être là, le seul État en Amérique du Nord qui parle français si on serait indépendant. Le monde va venir de partout checker ça. Bon, ben, j'ai décidé, je vote oui, tiens. Oh boy, je suis fier de moi. Vraiment, je suis tellement fier, je pense que je vais le garder en souvenir. Ah, moi aussi, je l'ai gardé. Je l'ai gardé un autre aussi, quand je m'étais présenté président de ma classe au collège, puis j'avais perdu par une voix. Moi, je m'en sers comme papier à rouler, parce que qui prend mari, prend pays. Hey, il était très mal fait, le bulletin de vote. Il n'y avait même pas de case pour les imbéciles, les indécis. Hein? La petite broche à foin, ça, c'est petit. Au cours de sa carrière, Daniel a fait beaucoup de numéros d'Oncle Georges. Pour moi, il les importait de... Et seulement que les numéros d'Oncle Georges que j'ai fait, ça aurait pu faire une excellente série de télé pour enfants. Hein. Le courrier d'Oncle Georges. Cher Monsieur Oncle Georges, alors, je suis né de parents maniaques d'aliments naturels et ils m'ont appelé Yogo. Et je fais beaucoup rire de moi. Que faire? Yogo! C'est vrai que ça fait dur. Ben écoute, Yogo, laisse-toi pas brasser. Sois naturel. Souris, Yogo, la vie est belle. Les amis d'Oncle Georges. Parlant d'amis, j'en ai un nouveau à te présenter. Regarde bien. Il s'appelle Poupou. Lui, il aime ça, le courrier des amis. Mais des fois, avant de le donner à Poupou, ça arrive que je le lis. On en a une première ici qui nous vient de Véronique. Alors, Véronique, qui a envoyé un poème à Oncle Georges, hein? Alors, Véronique, tu sais que j'ai ça des poèmes. Par contre, Poupou, il adore ça, lui. Hein? Regarde le beau poème de Poupou. Oh! Le dessin d'Oncle Georges. Alors, j'ai un premier dessin ici qui nous vient de... Bon. Pas écrit son nom sur ce dessin-là. C'est petit. Bon, en tout cas. Oh, Seigneur! Viens de comprendre. J'aurais jamais signé ça, moi non plus. Un méchant plaidoyer pour la vasectomie, ça m'a dit. Non, mais là, je le montre pour te faire honte. Hein?
Oncle-Georges, il n'en veut plus des dessins de même, c'est clair, ça? Découvrons les animaux d'Oncle-Georges. Cela est un castor. Oh, qu'il est mignon, le castor. Tiens, repose-toi un petit peu. Mais il ne bouge pas beaucoup, il est fatigué mort. Bon, le castor est un peu l'ancêtre de la chainsaw. Et il est doté de deux palettes d'en avant. Il a des pattes palmées et une large queue plate. C'est pour cela qu'il se tient loin dans la forêt. Ça n'aime pas ça faire rire de lui, un castor. Par contre, les Amérindiens le chassaient, surtout parce qu'ils ne l'aimaient pas. Non, mais ils n'ont jamais été forts sur les constructeurs de barrages. Donc, Et le grand concours d'Oncle-Georges. Allô, toi! Hey, aimerais-tu ça gagner le Grand Prix des découvertes d'Oncle-Georges? Le Georges d'or? Maintenant, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Un rire de Beethoven? Ou... Je vais vous jouer la danse espagnole, extrait de l'opéra La Vida Breve de Manuel de Falla et arrangé par le musicien Fritz Kreisler au violon. C'est pas Fritz Kreisler, c'est Timo Kreisler. Non, mais je connais mes classiques. Hein? Déjà, d'avoir dit le titre par cœur, c'est très, très bien. Hein? T'aimes pas mieux arrêter cela? Hein? Non, mais il veut jouer, tu sais. Non, mais là, par exemple, tu ne joueras pas tout ça, hein? Regarde, maintenant jouer ça, ça va être beau, beau, beau. Bon, alors, vas-y, on t'écoute. Je vais te dire qu'arrêter, ce sera pas long. Mais là, c'est pas toi qui joues, c'est du lip-sync, hein? Mais écoute, assis-toi, on va écouter l'autre maintenant, hein? Mais je me ferai pas trop d'illusions à ta place. Non, tu joues bien, mais c'est parce que le violon, ça me tombe ses nerfs, c'est bon. On y va avec la deuxième? C'est une jeune imitatrice qui nous présente un hommage à Oncle Georges! Ah, Seigneur! Je pense que t'es ton coup de grâce, là. Sauve-toi pas de suite, je pense que t'as encore des chances. Connais-tu la différence entre Passe-Partout et Oncle Georges, toi? Hein? La connais-tu, la différence? Ben non, ils savent pas, tu vois bien. Passe-Partout, il veut rien savoir d'Oncle Georges. Puis Oncle Georges, il essaye de faire la passe partout! Allô, toi! Alors, c'est présentement la pause et comme dirait Colette, après la pause revient le beau temps. Moi, pas pantoute, si, pourtant. Oh non, je vais encore me retrouver dans le besoin, moi, là. C'est quelqu'un qui pourrait m'essuyer. Un des coups de cœur du festival a été le numéro que Daniel a fait en duo avec son personnage Alain Belle-Île et Jean Lapointe. Et que le ciel me tombe sur la tête si c'est pas excellent. C'est juste Gisèle. Quand Daniel m'a téléphoné pour me dire qu'il aimerait qu'on fasse un sketch ensemble, je lui ai demandé quel rôle j'avais à jouer. Il m'a dit, je vais jouer le rôle d'un musicien qui est sourd. Ben, pour lui, je peux faire une exception. Non, mais j'ai toujours rêvé de faire un numéro avec les plus grands comiques québécois. Mais comme il n'était pas disponible, ben, j'ai demandé à Jean Lapointe, puis il a accepté. Mais c'est vrai qu'on est pris de travailler ensemble. Là. Connais-tu un petit peu mon répertoire, toi, là? Ben, je des clubs, ça fait 30 ans. Ouais, ça nous limite un peu, là, mais... Est-ce que tu connais un de mes plus grands succès? Absence. Ça a marché, ça? Oh. Ça a été un hit, ça, là. Crime, ça a dû être un hit, une run, parce que je n'ai jamais entendu parler. Ça va te rafraîchir la mémoire, moi. Regarde, la chanson, ça commençait... Quand t'es pas là, on dirait que je suis tout seul.
Ça, c'est pour le texte. C'est pour la musique. Moi, mon pianiste, là, il mettait sa main gauche ici, à peu près. Ouais. Puis l'autre main, garde, crampe en masse. Là. Il avait à peu près un pied et demi entre les deux mains, là. Puis là, il se promenait un petit peu partout, là. T'sais. Ouais, moi, c'est bien beau, ça, mais ça me donne pas l'air, ça. Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est un extrait de mon dernier micro-sillon. Hein? Un micro-sillon intitulé Feeling. Bon. Ça a l'air d'une carte d'assurance maladie, là, mais... Ah, il y a toutes sortes d'excellentes chansons là-dessus, comme Feeling, Lâche-moi le Feeling, What a Feeling. Non, mais ensuite, qu'est-ce que... Ça, l'année 99, c'est une chanson ou bien c'est le prix, ça? Quelle bonne blague! Écoute-moi une seconde. Moi, partir une espèce de scat, puis t'embarques jusqu'à ça te tente. Toi, c'est le fun. Ouais. Ah, ça manque de rythme un petit peu. C'est... Quoi que... OK. Ah, c'est-tu Cachetine qui écrit ses textes? Excuse-moi, j'ai un nouveau partiel dans cette petite-là. Voyons, c'est alors viens-en. Alors, c'est tout pour cette comicographie. Merci beaucoup à Daniel Lemire, un artiste qui a sa place parmi les plus grandes stars du Québec. Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as une étoile filante. Daniel, je me souviens de nos fous rires et j'adore ton humour caustique que tu fais comme ça du revers de la main et qui punch à chaque fois. Ce que j'aime, Daniel, c'est que tu dis avec humour des analyses aussi sérieuses que les miennes. En tout cas, Daniel, on peut t'imiter, mais on peut pas te remplacer. T'as une chance, t'es aussi bien, toi, chose, Manny. Travailler avec toi, n'importe quand. Hey, Daniel, je veux reprendre le Kokongao. Je me rappelle plus la distance entre les deux mains. C'était-tu 13 pouces, 1 pied, les deux? Je m'en rappelle plus. Veux-tu me rappeler? Daniel Lemire aussi, me rappelle une fois... Non, mais écoutez, occupez-vous pas de moi. Là, j'étais simplement ici pour savoir comment est-ce qu'on se sent sur un plateau quand on travaille pour une station qui a des codes d'écoute. Alors, personne n'a